Nous voulons nous concentrer ce matin sur la deuxième partie du segment de la semaine dernière, dans lequel nous avons parlé de la valeur de la loi dans la vie du royaume. Asseyez-vous avec moi et parlons de la valeur de la loi dans la vie du royaume. Deuxième partie. Chaque enseignement vous aidera à comprendre le rôle de la loi dans la vie. Le royaume de Dieu est un pays. Ce n'est pas une religion. Voilà pourquoi on l'appelle un royaume. Un royaume est un pays dirigé par un roi, gouverné par un roi, avec des citoyens. Contrairement à tous les autres pays, le royaume de Dieu est fondé sur la loi. Je vais maintenant vous montrer une photographie de quelque chose qui peut sembler étrange lorsqu'on parle de loi. Vous regardez ici un Boeing 747, un énorme avion de ligne. Écrivez ceci, il pèse 600 000 livres, soit plus d'un quart de million de kilogrammes. Cette machine pèse donc plus de 270 tonnes. Cette machine ne peut jamais être déplacée facilement sur le sol. 600 000 livres de poids. Je suis certain que vous avez déjà fait ce que j'ai fait de nombreuses fois. Vous êtes-vous déjà tenu dans un aéroport, regardant par une grande baie vitrée, en observant un avion, et vous êtes-vous dit, mais comment est-ce qu'ils font voler ça? Soyez honnête. Vous vous posez cette question en regardant ce monstre. Regardez cet appareil. Il est gigantesque, et pourtant il décolle et vole comme une plume. La question est donc, comment 600 000 livres peuvent-elles voler comme une plume? Écoutez attentivement, parce que vous et moi faisons exactement la même chose avec nos vies. Nous regardons notre situation et nous nous disons, comment vais-je un jour sortir de tout cela? Nous posons la même question à propos de nos vies que nous posons à propos de cet énorme avion. Comment vais-je sortir de cette situation? Comment vais-je survivre à ce que je suis en train de traverser? Ce matin, je parlais avec l'un de nos pilotes. C'est un pilote très expérimenté. Il est également membre de notre conseil d'administration. Je lui ai demandé, comment est-ce que 600 000 livres quittent le sol? Sa réponse a été la suivante. 600 000 livres quittent le sol parce que la loi de la gravité est neutralisée par une autre loi, appelée la portance. Nous ne détruisons pas la loi de la gravité. En réalité, nous l'utilisons. Il m'a dit, nous utilisons la loi de la gravité, mais nous la surmontons en mettant une autre loi en action. Je lui ai demandé, comment faites-vous cela? Il m'a répondu, lorsque je pousse les manettes et que l'avion de 600 000 livres accélère, lorsqu'il atteint environ 160 km/h, sa vitesse produit les conditions nécessaires à l'entrée en action d'une autre loi. Les ailes utilisent alors cette nouvelle loi. Il a continué à m'expliquer que tant que l'avion reste immobile, il est impossible de le faire décoller. Je n'avais pas bien compris ce qu'il disait, alors je lui ai demandé de répéter. Il m'a dit, lorsque l'avion atteint une certaine vitesse, il devient pratiquement impossible de le maintenir au sol. Je lui ai demandé de le répéter encore une fois. Il m'a dit, tant que l'avion est immobile, il est impossible de le déplacer facilement. Mais lorsqu'il atteint une certaine vitesse, une autre loi entre en action. Et il m'a dit quelque chose d'étonnant. Si l'avion reste au sol alors qu'il atteint cette vitesse, il finira par se détruire. C'est étrange. Il m'a expliqué que si un avion se déplace à grande vitesse sur le sol sans pouvoir décoller, il risque de devenir incontrôlable et de subir des dommages catastrophiques. Une fois qu'il atteint les conditions nécessaires au décollage, il doit quitter le sol. Pourquoi? Parce qu'une autre loi entre en action, la loi de l'aérodynamique, la loi de la portance. La gravité doit alors céder la place à la portance. Alors qu'est-ce qui fait voler cet avion? Les lois. Et qu'est-ce qui va vous faire sortir de votre situation difficile? Les lois. Il existe des lois qui vous maintiennent au sol. Il existe des lois qui contribuent à vous maintenir dans la dépression. Mais Dieu possède d'autres lois qui sont censées entrer en action afin de vous permettre de vous élever au-dessus de cette dépression. Ne priez pas simplement pour que la dépression disparaisse. Voilà où je veux en venir. La gravité ne disparaît pas. C'est vous qui vous élevez au-dessus d'elle. Vous regardez l'avion et vous dites « c'est impossible ». C'est impossible seulement si vous restez soumis à la loi de la gravité. Mais si vous découvrez une autre loi, la gravité devient votre serviteur. Savez-vous que la gravité elle-même rend possible la loi de la portance?
Je pourrais continuer pendant des heures. La chose même qui vous maintient en bas peut finalement contribuer à vous pousser vers le haut. Si vous activez une autre loi. Il y a parfois des personnes dans votre vie qui essayent de vous maintenir en bas. Ne les combattez pas. Créez une autre loi, la loi de l'amour. Et ils finiront eux-mêmes par vous pousser vers le haut, sans même comprendre pourquoi ils sont en train de vous pousser. Vous fonctionnez simplement à un autre niveau. Puis le pilote m'a dit quelque chose d'autre. Il m'a dit, une fois que vous êtes là-haut, vous fonctionnez selon une loi complètement différente. La gravité vous laisse tranquille et vous pouvez regarder la gravité d'en haut. Elle ne vous touche plus de la même manière. Vous pouvez regarder la Terre en dessous de vous et elle n'a plus le même effet sur vous, parce que vous fonctionnez selon une loi différente. Mais il m'a dit, vous devez maintenir votre vitesse. J'ai demandé, pourquoi? Il a répondu, parce que si vous réduisez trop votre vitesse, l'avion perd sa portance et finit par tomber. Alors je lui ai demandé, Capitaine, êtes-vous en train de me dire que ce qui vous a permis d'arriver là-haut est aussi ce qui doit vous permettre d'y rester? Voilà quelque chose de très important. Cela signifie qu'une fois que vous avez atteint un niveau différent, vous ne pouvez pas continuer à vivre exactement comme avant. Vous devez maintenir les conditions qui vous ont permis d'atteindre ce niveau. La loi selon laquelle vous fonctionnez détermine les personnes avec lesquelles vous pouvez vous associer. Il y a certaines personnes avec lesquelles vous ne pouvez plus vous mélanger. Elles fonctionnent comme des pigeons, tandis que vous devez fonctionner comme un aigle. Il n'y a plus la même association possible. Et certains d'entre vous essayent encore de rester amis avec des personnes qui vivent constamment sous la gravité, alors que vous êtes censés vous élever. Pouvez-vous imaginer qu'une seule loi de portance puisse soulever 600 000 livres? Le Saint-Esprit est simplement en train de nous enseigner une vérité extraordinaire. La voici. Dans Matthieu 16, 18, Jésus dit « Je te donnerai les clés du royaume ». Regardez bien ce qu'il dit ensuite. « Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Il existe donc une autre loi qui entre en action. Jésus parle des clés. J'ai étudié ce mot. Les clés représentent l'autorité, les principes, les lois qui donnent accès au fonctionnement du royaume. Jésus dit en quelque sorte, « Je vais vous donner des clés. Je vais vous donner les lois du royaume. » Cela signifie que lorsque vous êtes né, vous ne les connaissiez pas. C'est pour cela que tout au long de cette année, je vais vous enseigner les lois que l'on trouve dans la parole de Dieu. Parce qu'une fois que vous commencez à vivre selon ces lois, votre vie commence à fonctionner différemment. Je vous le dis, si je vous racontais tout ce qui concerne ma vie, je ne parlerais probablement pas beaucoup de certaines choses parce que les comportements des gens peuvent provoquer la jalousie. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous commencez à fonctionner selon les lois de Dieu, vous n'avez plus besoin de manipuler quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de forcer les choses. Les lois sont naturelles. L'avion décolle naturellement lorsque les conditions nécessaires sont réunies. Le pilote m'a dit que si vous essayez de maintenir l'avion au sol alors qu'il est soumis aux conditions du décollage, vous allez provoquer une catastrophe. En d'autres termes, une fois qu'une certaine loi entre en action, vous ne pouvez plus simplement continuer comme avant. Vous devez décoller. Jésus dit, « Je vous donnerai les clés ». Cela signifie que vous n'êtes pas né avec ces clés. Votre Église ne vous les a peut-être pas enseignées. Vos parents ne les connaissaient peut-être pas. Mais Jésus dit, « Je vais vous donner les clés ». Et que se passe-t-il lorsque vous recevez ces clés? Lorsque vous apprenez ces lois, vous obtenez l'autorité de lier certaines choses et d'en délier d'autres. Vous pouvez empêcher certaines choses de fonctionner. Vous pouvez arrêter certaines influences. Vous pouvez faire intervenir une autre loi, et le ciel entre alors en action. Je vais vous donner des lois qui permettront au ciel d'intervenir sur la terre. La gravité pensait qu'elle était aux commandes jusqu'à ce que la loi de la portance entre en action. Je vous le dis, Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Cette semaine, faites quelque chose qui défie tout ce que les gens disent de vous. Oui, Dieu va accomplir cette année dans votre vie certaines choses que les gens considéreront comme impossibles.
Est-ce que quelqu'un ici se trouve actuellement face à une situation impossible? Levez la main. Moi aussi, j'en ai quelques-unes. Mais dites tous, tout est possible à celui qui croit. Lorsque vous commencez à croire et à vivre selon les lois de Dieu, Dieu vous fait sortir de certaines situations et vous conduit à un niveau complètement différent. C'est cela la clé de la vie. La clé de la vie. Jésus dit que ces clés sont les lois qu'il faut apprendre. C'est pourquoi je veux que vous écriviez ceci. Écrivez-le bien. La connaissance la plus importante dans la vie, ce sont les lois. Le pilote est formé pour comprendre la loi de la portance. C'est pour cela qu'il suit une formation de pilote. On lui enseigne tous les détails de l'aérodynamique afin qu'il sache comment cette machine fonctionne. La connaissance la plus importante sur la Terre, ce sont les lois. Si vous apprenez les lois, vous pouvez défier les limites de la vie. Défier est un grand mot. Cela signifie que vous pouvez regarder les circonstances de la vie et leur dire « Voilà ce que tu dis, mais voici ce que moi, je vais faire. » La vie peut vous dire « Voici jusqu'où tu peux aller, mais vous pouvez aller plus loin que là où votre sœur s'est arrêtée. » Les lois vous permettent de dire à la vie « Cela ne s'arrête pas ici. Je vais au-delà de tes limitations. Je vais au-delà de la barrière que tu as construite. J'ai des lois qui vont me permettre de m'élever au-dessus de tes restrictions. » Écrivez ceci. Numéro 2. La force la plus puissante sur la terre, c'est la loi. Une fois que vous avez appris les lois de la vie devient votre serviteur. Vous n'avez pas besoin de passer votre vie à expérimenter. Tout ce que vous avez à faire, c'est apprendre les lois de la vie, les mettre en pratique, les activer, et elles commencent à travailler en votre faveur. Ce que le pilote m'a dit et que je n'arrive pas à oublier, c'est ceci. Lorsque l'avion atteint une certaine vitesse, une nouvelle loi entre en action. Et si vous essayez de rester au sol malgré cela, l'appareil finira par se détruire. C'est incroyable. Est-ce que vous comprenez? Il m'a dit, écoutez, une fois que vous atteignez le domaine où cette loi entre en action, waouh! Vous n'avez plus besoin de tout contrôler vous-même. En fait, laissez-moi vous rapporter exactement ce qu'il m'a dit ce matin. Il m'a dit, lorsque vous quittez le sol à cette vitesse, vous perdez le contrôle et la loi prend le contrôle de l'appareil. Les pilotes ne font pas voler les avions, ils les dirigent. J'ai dit quoi? Il m'a répondu, regardez bien, la loi fait décoller l'avion et le fait voler par elle-même. Tout ce que vous avez à faire, c'est le diriger. Dieu est sur le point de vous conduire à un niveau où il fera lui-même ce que vous ne pouvez pas faire. Une fois que vous avez activé la loi, reposez-vous. Lorsque l'avion est encore au sol, la gravité est aux commandes. Mais lorsque la portance entre en action, la portance prend le contrôle. Vous perdez le contrôle, dans le sens où vous n'avez plus besoin de faire fonctionner vous-même le principe qui fait voler l'avion. Et le pilote m'a dit, si vous essayez de contrôler l'avion à cette vitesse et de le maintenir au sol, il se détruira. Les lois sont tellement puissantes qu'une fois que vous les apprenez et que vous les utilisez, vous devenez irrésistible. Permettez-moi de vous l'expliquer autrement. Je vous ai dit la dernière fois que les lois rendent le succès automatique. Les avions volent automatiquement. Vous avez même entendu parler du pilote automatique. Le pilote entre simplement certaines données et certains codes dans l'ordinateur afin de diriger l'appareil, et non pour le faire voler. L'avion vole déjà par lui-même parce qu'il fonctionne selon une autre loi. Le pilote ne fait que le diriger. Dieu va vous positionner à ce niveau. Vous deviendrez comme Jésus-Christ qui disait « Je ne dis que ce que j'entends de mon Père et je fais ce que mon Père me demande de faire. » Pourquoi? Parce que je fonctionne selon une autre loi. Je suis contrôlé par quelque chose de plus grand que moi. Je fais simplement ce qu'il me dit. Je vais là où il m'envoie. Je profite simplement du voyage. Je ne fais que diriger cette chose. Vous comprenez? Il existe de grandes forces qui sont elles-mêmes soumises au contrôle d'une autre loi. Cela signifie que les pilotes ne contrôlent pas réellement l'avion. Ils ne font que le diriger. La loi de la vie prend le dessus. Écrivez ceci. Les lois sont inhérentes à la création. La loi de la portance a toujours existé. Permettez-moi de vous poser une question pour vous le prouver. Combien d'entre vous pensent que Moïse aurait pu faire voler un avion à son époque? Moi, je le crois absolument.
Je crois même qu'à l'époque de la Genèse, un avion aurait pu voler. Vous vous demandez comment je peux le savoir? Parce que rien de ce qui existe aujourd'hui n'existait pas déjà lorsque Moïse était vivant. C'est extraordinaire pour moi. Écoutez, tout ce que Moïse avait à faire, c'était de combiner les éléments. Il y avait de l'air, il y avait du fer et d'autres matériaux, il y avait du bois, il y avait du pétrole, il y avait tout ce qu'il fallait, mais il ne savait simplement pas comment combiner toutes ces choses pour faire apparaître le principe permettant de voler. Puis, les frères Wright sont arrivés et ont utilisé les mêmes éléments qui existaient déjà à l'époque de Moïse. Autrement dit, Dieu ne veut pas que vous inventiez une nouvelle révélation pour atteindre votre prochain niveau. Sa parole demeure pour toujours. Vous devez simplement apprendre à combiner les différentes pièces. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour accomplir ce que vous devez accomplir, mais vous devez comprendre les lois. Les lois de Dieu sont intégrées à la création. Les pilotes n'ont pas créé l'aérodynamique. Elle existait déjà à l'époque de Josué. Elle existait à l'époque de Moïse. Elle existait à l'époque d'Ézéchiel. Mais ils ne comprenaient pas encore comment combiner ces lois comme nous avons appris à le faire à l'époque des frères Wright. Alors, s'il vous plaît, souvenez-vous de ceci. Une loi est nécessaire. Vous devez vivre selon les lois. La loi est également essentielle à votre existence. S'il n'y avait pas de gravité, vous tomberiez immédiatement face contre terre. Qu'est-ce qui vous permet de rester debout? C'est la gravité qui vous attire vers la terre. C'est pourquoi vous pouvez vous tenir debout sans tomber. Sans cette loi, vous vous effondreriez. C'est aussi pour cela que lorsque les astronautes s'éloignent de l'attraction gravitationnelle de la Terre, ils commencent à flotter. Ils n'ont plus la force de gravité qui les maintient dans une position stable, et ils ont beaucoup plus de difficultés à contrôler leur propre corps. Si un astronaute tendait son bras dans l'espace, son bras pourrait continuer à se déplacer parce que rien ne le ramène naturellement vers le bas, comme sur la Terre. Comprenez ceci, plus la gravité est nécessaire à votre existence sur la Terre, plus vous devez comprendre que les lois sont essentielles à votre vie. Les lois ne peuvent donc pas être méprisées. Écrivez ceci, la clé du succès dans la vie, c'est la loi. Je vous en supplie, vous les jeunes en particulier, écoutez-moi, parce que d'une manière ou d'une autre, la jeunesse pense qu'elle n'a pas besoin de vivre selon des lois. Ce qui m'a gardé lorsque j'étais adolescent, et même lorsque j'étais encore vierge jusqu'à l'âge de 25 ans, ce qui m'a gardé, ma femme et moi, ce n'était rien d'autre qu'une simple connaissance des lois. J'ai gardé ma virginité à cause des lois. Chaque problème dans votre vie est la conséquence de la violation d'une loi. Il y a quelque chose que vous avez violé. Les lois sont conçues pour vous protéger des problèmes. Écrivez ceci, s'il vous plaît. L'absence de loi est le commencement de la destruction. La loi qui régit une plante, c'est le sol. Retirez une plante du sol, vous n'avez pas besoin de la tuer. Elle commence elle-même à se détruire. La loi qui régit le poisson, c'est l'eau. Les poissons ont besoin d'eau. C'est la loi. Sortez un poisson de l'eau, vous n'avez pas besoin de le tuer. Il commence lui-même à mourir. Voilà ce qui se produit lorsque vous violez une loi. Ce n'est pas la loi que vous blessez. C'est vous-même. Dieu a donc créé la vie pour qu'elle fonctionne selon des lois. Et c'est précisément pour cela que le royaume de Dieu est simplement le rétablissement des lois de Dieu sur la terre. Permettez-moi de le dire de cette manière. Le projet de Dieu était de remplir à nouveau la terre de son royaume, de ramener ses lois sur la terre. Nous appelons cela la colonisation. Dieu nous a placés ici pour établir ses lois sur la terre, afin que nous puissions faire de la terre une manifestation du ciel. C'est ce que Dieu avait prévu. Dieu voulait que la terre soit gouvernée par les lois du ciel. La terre n'a jamais été destinée à devenir victime de ses propres lois locales. Elle était destinée à être dominée par les lois du ciel. Et c'est pourquoi le royaume des cieux est invisible, mais extrêmement pratique. Les lois produisent la culture du ciel sur la terre. Elles rendent le fonctionnement du royaume naturel. La communauté du peuple de Dieu est censée vivre à un niveau de vie différent, un niveau où elle définit elle-même ce que la vie doit devenir, au lieu de simplement subir ce que la vie lui impose. Seigneur, rends-moi semblable à Jésus.
Il existe une loi locale que j'appelle la loi de l'enfoncement. Elle existe réellement. Si vous allez sur le quai ici et que vous marchez sur l'eau, vous allez couler. D'accord? C'est une loi. Pourquoi? Parce que la gravité vous attire vers le bas et que vous entrez dans l'eau. Mais Jésus a décidé de marcher sur l'eau. Il a activé une autre loi. Et l'eau est devenue, pour ainsi dire, comme du béton sous ses pieds. Je ne comprends même pas cela. Pierre était juste à côté de lui. Pierre était dans l'eau et se noyait, tandis que Jésus se tenait au-dessus de la même eau. Pierre tendait la main vers Jésus. Et c'est là que se trouve quelque chose que nous devons comprendre. Ils étaient sur le même lac. Jésus se tenait sur l'eau. Pierre se noyait juste à côté de lui. Vous voyez cela? Cela signifie que la même eau répondait différemment à chacun d'eux. Laissez-moi simplement prophétiser sur votre vie. Cette année, Dieu va se glorifier dans votre vie à cause des lois auxquelles vous allez obéir. Les personnes qui se trouvent autour de vous pourront être en train de sombrer dans la même situation que vous, tandis que vous serez fermement debout. Ce ne sera pas à cause de la situation elle-même. Ce sera à cause des deux systèmes de lois différents selon lesquels vous fonctionnez. Ils vont dire non à la personne qui est passée juste avant vous, et ils vont vous dire oui lorsque vous arriverez à la même porte. Pourquoi? Parce qu'il y aura deux lois différentes qui produiront deux réponses différentes. Nous fonctionnons à partir d'un ensemble de lois différents. Voilà pourquoi le royaume de Dieu est le pays de Dieu. Il possède des lois différentes. Je veux vous former et vous enseigner à vivre sur la terre selon un ensemble de lois différents, afin que la terre réagisse différemment à votre égard. Ne manquez pas la suite. La semaine prochaine, je vais vous donner une annonce qui vous montrera concrètement comment les lois fonctionnent. Vous savez, la religion peut être comparée à la gravité. La religion vous maintient au sol. Le royaume de Dieu, lui, est comme l'aérodynamique. Il défie tout ce que la terre vous dit être impossible. C'est pour cela que nous devons apprendre les clés. Jésus dit, « Je vais vous donner les clés. » En fait, laissez-moi vous montrer quelque chose. Toutes les nations sont fondées sur des lois. Les nations sont établies par des lois et elles sont maintenues par des lois. Très rapidement, comprenez ceci. La qualité de vie dans une nation est déterminée par la nature des lois que les habitants respectent. Notre société et notre système social sont fondés sur la loi. En d'autres termes, Jésus disait, « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais il n'en sera pas ainsi parmi vous. » Il parlait de cette communauté du royaume. Il disait en substance, « Regardez, c'est ainsi qu'ils vivent là-bas. Mais dans cette communauté, nous avons un mode de vie différent. » Jésus disait, « Vous avez appris que pour avoir de l'argent, vous devez travailler tout le mois et attendre votre salaire. Mais dans ce royaume, vous pouvez attraper un poisson et trouver dans sa bouche suffisamment d'argent pour payer les impôts de tout le monde. C'est un royaume étrange. Croire à ce qui paraît ridicule fait partie du mode de vie du royaume. Vous devez croire à ce qui paraît ridicule. Je demande à Dieu de m'aider à vous faire comprendre cela. Mesdames et messieurs, nous sommes censés vivre comme une communauté différente. Et avant la fin de cette année, il y aura des témoignages extraordinaires qui sortiront de ce groupe de personnes. Je veux vous montrer, avant de terminer, un exemple. Mais commençons d'abord par définir ce qu'est une loi. Je pourrais vous donner 1000 définitions au cours des prochaines semaines, mais voici celle que je veux que vous reteniez. Une loi est un principe inhérent qui régule la nature de la vie. Le mot « inhérent » signifie que ces principes sont intégrés à la création. Ils régulent également la nature des relations. La relation entre un avion et la Terre est contrôlée par des lois. Ainsi, une loi est inhérente. Elle est intégrée à la création. Elle définit les relations et agit sur des relations qui sont à la fois naturelles et surnaturelles, physiques et spirituelles. Et les lois garantissent l'accomplissement maximal du potentiel. Elles vous montrent ce qu'une chose est capable de faire. Qui aurait imaginé qu'un avion de 600 000 livres puisse voler comme un oiseau? Il le peut simplement parce qu'il possède le potentiel pour le faire. Mais pour que ce potentiel soit pleinement réalisé, il doit utiliser les principes et les lois qui permettent à ce potentiel de s'exprimer. Rien n'est véritablement impossible. Rien n'est impossible. Parce qu'une fois que vous apprenez les lois
Les lois rendent possible ce qui semblait impossible. Je veux vraiment que vous compreniez cela. Voici la dernière chose que je veux vous dire. L'être humain a été créé pour vivre selon des lois naturelles et spirituelles. Vous avez été créé pour vivre selon des lois naturelles et particulièrement selon les lois spirituelles que Dieu a établies. Cela signifie que vous pouvez décider de vivre selon ces lois ou de ne pas les respecter. Mais vous avez été conçu pour fonctionner selon elles. Deuxièmement, les relations humaines sont également fondées sur des principes de loi. La manière dont je me comporte avec vous a un rapport avec la loi. Allons même plus loin. Les relations sociales sont le produit de lois. La manière dont vous vous comportez avec les personnes mariées ou célibataires doit être fondée sur des lois. Vous savez, avant, je pouvais sortir avec mes amis comme je le voulais. Mais maintenant, ils ne sont plus simplement mes amis de la même manière. Je suis marié maintenant, et la loi a changé. Je ne peux plus vous voir comme avant et vous ne pouvez plus me voir comme avant parce que j'ai une épouse maintenant, mon frère. Bon, elle ne m'avait pas encore choisi à l'époque. Je ne suis pas si irrésistible que ça. J'ai eu la chance qu'elle me choisisse. Mais maintenant, je rentre chez moi auprès de ma femme. C'est une loi différente. Vous ne pouvez pas continuer à fréquenter les clubs comme avant une fois que vous êtes marié. Les lois sont différentes. Et lorsque vous êtes marié, vous ne pouvez pas traiter toutes les femmes comme vous traitez votre épouse. Il existe une manière différente de prendre votre épouse dans vos bras. Il existe des limites et des règles différentes. Vous êtes marié. Vous pouvez également dire à certaines personnes de quitter votre maison, parce que votre maison est votre responsabilité. Ce sont des lois différentes. Il existe même une loi du silence. Et les lois changent également dans votre relation avec votre mère et votre père. Lorsque vous êtes célibataire, vous pouvez peut-être donner 20 $ à votre mère chaque semaine. Mais lorsque vous vous mariez, certaines priorités changent. Votre mère ne peut plus nécessairement attendre de vous les mêmes choses qu'avant. C'est ainsi que cela fonctionne. C'est une relation différente. Vous aviez peut-être l'habitude de payer le loyer de votre mère auparavant. Mais une fois que vous êtes marié, votre situation change. C'est une relation différente. Voyez-vous, toutes ces choses sont le résultat de lois. Écrivez ceci. La loi est la clé de la prospérité. Si vous respectez les lois, vous n'avez pas besoin de courir après la prospérité. Elle se produit naturellement. Je suis prospère, non pas parce que j'ai essayé désespérément de le devenir, mais parce que j'ai simplement appris à vivre selon les lois de Dieu. Et je vous parle d'expérience. Il est parfois difficile d'obéir aux lois de Dieu. Mais vous devez comprendre que si j'obéis à cette loi, alors elle produira son résultat dans ma vie. Jésus-Christ est venu sur la terre pour restaurer la loi. Je ne peux pas rendre cela plus simple. Jésus est venu sur la terre pour restaurer ce que nous avions perdu. C'est pour cela qu'il est venu. Jésus est venu sur la terre pour nous rendre les lois de Dieu, afin que nous puissions retrouver l'ordre, parce que la loi produit l'ordre. Le monde entier est en désordre. La Bible dit dans le psaume 92 que l'absence de justice et de loi conduit au désordre, et la loi est la solution au désordre. Jésus est donc venu sur la terre pour ramener la loi et restaurer l'ordre sur la planète de Dieu. Et il nous dit, je vous commande de faire ceci, je vous commande de faire cela. Pourquoi? Parce qu'il est en train de nous ramener à la loi. Regardez Matthieu 4, 17. Il dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pourquoi devait-il prêcher la repentance? Parce que le royaume des cieux était arrivé. Regardez également Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Qu'est-ce qu'il prêchait? Le royaume de Dieu. C'est extrêmement important. Regardez maintenant ceci. Le roi du royaume de Dieu ramène les lois de Dieu sur la terre. C'est le message d'aujourd'hui. La valeur de la loi, c'est qu'elle est la clé de la vie. Lorsque j'utilise encore une fois le mot loi, s'il vous plaît, ne pensez pas aux lois religieuses. Ce n'est pas de cela que je parle. Les lois religieuses peuvent vous détruire. Elles peuvent produire la mort. Je parle des lois que Dieu a placées dans sa merveilleuse création et dans sa révélation spirituelle
afin que vous puissiez leur obéir et qu'elle vous donne la vie et la prospérité. Regardez Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi sont-ils heureux? Parce qu'ils n'ont peut-être pas besoin de richesses matérielles pour commencer. S'ils obtiennent les lois du royaume, ils prospéreront. Regardez ensuite Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes censés être ceux qui apportent de la saveur, de la valeur et de l'excellence au monde. Et voici un autre passage extraordinaire. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Un jour, je vais vraiment enseigner sur ce verset, parce qu'il est extrêmement profond. La Bible dit en substance que lorsque vous obéissez à Dieu, les gens ne peuvent pas vous ignorer. Regardez ce verset. Il dit que si vous suivez les lois de Dieu, les gens seront obligés de vous reconnaître. Ils finiront par vous remettre des trophées et des distinctions. Regardez bien, vous serez comme une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Lorsque vous vivez selon les voies de Dieu, même si les gens sont jaloux de vous, ils seront obligés de vous respecter et de vous reconnaître. Abraham a obéi aux lois de Dieu, et la Bible nous montre qu'il est devenu l'un des hommes les plus riches de toute sa région. L'homme de Dieu, Abraham, était extrêmement prospère. Salomon était tellement prospère et sage que des rois parcouraient des centaines de kilomètres simplement pour venir le rencontrer et voir sa réussite. Je prophétise sur votre vie. Dieu est sur le point de vous rendre tellement prospère que les gens seront obligés de vous reconnaître, même s'ils ne vous aiment pas. Mais regardez ce que Jésus dit. Faites briller votre lumière. Écrivez ceci. Le mot hébreu traduit par lumière renvoie également à la connaissance. Il ne signifie pas que vous devez briller comme un insecte. Il signifie connaissance. Le mot lumière renvoie à la connaissance, à la révélation et à la vérité. Jésus dit donc que si vous possédez la révélation de la vérité, si vous comprenez les lois de Dieu, si vous comprenez la connaissance de Dieu, vous serez comme une ville que les gens ne peuvent pas ignorer. Les gens viendront de partout pour voir où je vis. Certains d'entre eux sont ici ce matin. Ils viennent voir d'où vient le Dr Monroe. Qu'est-ce qui fait que cet homme est devenu ce qu'il est? Où vit-il? À quoi ressemble cette église? Où sont ses collaborateurs? Où sont les personnes qui l'entourent? Ils viennent parce qu'il y a une lumière. Il y a une connaissance. Il y a une révélation qui se répand. Il y a un mode de vie qu'ils observent. Et ils se disent « Je veux savoir d'où cela vient ». Lorsque vous vivez selon les lois de Dieu, les gens ne peuvent pas vous ignorer, parce que les lois de Dieu produisent des résultats. Je vais simplement prendre 4 personnes comme exemple. Les gens aiment les personnes qui réussissent. Ils évitent généralement les personnes qui échouent. Si vous êtes pauvre et que vous n'avez rien, vous finissez par remarquer que beaucoup de gens ne veulent même pas parler avec vous. Soyons honnêtes. C'est pour cela que la Bible dit que lorsque vous suivez les lois de Dieu, préparez-vous à entendre ceci. Un jour, je vais vraiment enseigner sur ce sujet. Le Seigneur m'a montré cela l'année dernière. Il m'a dit, « Je t'ai dit que tu serais prêteur. » Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Un prêteur n'est pas un emprunteur. La Bible dit que mon peuple est destiné à être la tête et non la queue, à prêter et non à emprunter. Le prêteur est toujours recherché. Les gens recherchent ceux qui possèdent quelque chose. Levez maintenant vos mains vers le Seigneur Jésus. Seigneur, que cette parole s'enracine profondément dans le cœur de ton peuple. Transforme leur manière de penser et leur compréhension par la révélation. Fais d'eux des personnes qui reçoivent tes lois et qui les mettent en pratique, afin qu'ils puissent expérimenter le style de vie d'un prêteur. Au nom de Jésus, Amen. Dites-le, je deviendrai un prêteur. C'est sa promesse. Emprunter n'est que temporaire. Prêter est votre destinée. Dans le royaume de Dieu, rien de ce qui est bon n'est destiné à rester temporaire. Dans le royaume de Dieu, vous aurez toujours en abondance lorsque vous mettez ces lois en action. Maintenant, je veux vous montrer cette image. C'est ce sur quoi je veux terminer. Regardez ceci. J'ai découvert quelque chose. Un principe est en réalité une loi. Prenons l'exemple d'un phare. Nous avons des phares aux Bahamas. Voici quelque chose d'important concernant les phares. Premièrement, les phares servent de guide et de repère.
Lorsque vous êtes sur un bateau et que vous ne savez pas à quoi ressemble l'océan de la vie, vous allez dépendre de ce phare. Une loi est comme un phare. Deuxièmement, les phares obéissent à certains principes. Tout d'abord, ils sont toujours établis sur un rocher. Ne confondez pas un phare avec une bouée. Certains d'entre vous suivent des bouées. Les bouées peuvent changer de position, mais les phares sont construits sur le roc. Gloire à Dieu. Les lois sont établies sur le roc. Deuxièmement, les phares ne bougent jamais. Vous ne voulez pas guider votre navire en vous fiant à quelque chose qui change constamment de position. Les lois ne changent pas. Troisièmement, les phares sont des signes d'avertissement. Lorsque vous voyez un phare, il vous dit « Ne venez pas ici. Ne vous approchez pas de cet endroit. » Vous voyez, une loi n'est pas seulement une bénédiction, c'est aussi un avertissement. Lorsque Dieu vous donne une loi, il essaye de vous protéger de la destruction. Dieu dit « Ne commets pas la fornication. » Et pourtant, je suis certain qu'il y a parmi nous des êtres humains suffisamment intelligents pour penser qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Dieu n'explique pas toujours tout. Vous savez, les phares ne parlent pas. Ils restent simplement là, n'est-ce pas? Ils restent là et ils brillent. Ils ne disent rien. Un phare n'a même pas besoin d'une sirène pour vous expliquer ce qu'il fait. Il dit simplement silencieusement « Je suis ici ». La loi de Dieu est silencieuse. Elle dit « Ne commets pas la fornication ». Les lois ne parlent pas toujours. Ma mère disait « Si tu ne veux pas écouter, tu ressentiras les conséquences ». C'est exactement comme avec un phare. Si vous ne voulez pas écouter le signal lumineux du phare, vous finirez par ressentir les rochers sous votre bateau. Le phare ne vous explique rien. Dieu ne dit pas « Ne commets pas la fornication parce que ceci va arriver, cela va arriver. Tu vas avoir des problèmes psychologiques, des problèmes émotionnels, de mauvais souvenirs, de la culpabilité. » Non. Il dit simplement « N'entre pas ici. » Il dit « Ne commets pas l'adultère. Ne t'approche pas de cette zone. » Point final. Il n'a pas besoin d'en dire davantage. C'est simplement un avertissement. Les problèmes que nous créons dans nos vies viennent souvent du fait que nous voulons tester le phare. Nous voulons voir jusqu'où nous pouvons nous approcher des rochers sans nous écraser. Mais laissez-moi vous poser une question. Comment peut-on être assez insensé pour aller volontairement vers les rochers et ensuite être surpris de s'y écraser? Certains pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Dieu dit « Tu ne convoiteras pas ». C'est un ordre. Il dit « Ne convoite pas ». La convoitise signifie que vous regardez ce que quelqu'un d'autre possède ou ce qu'une autre personne porte et que vous commencez à le désirer de manière malsaine. C'est une loi. C'est contraire à la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que cela peut vous détruire. Vous pouvez ruiner votre vie en essayant de devenir quelqu'un d'autre. Vous pouvez vous écraser sur les rochers de l'orgueil. Et certaines personnes, même alors qu'elles sont encore dans le bateau, commencent à paniquer. Elles essayent de faire semblant que tout va bien. Mais finalement, elles coulent. Un phare n'est jamais intimidé par les tempêtes ou par les navires. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas menacer un phare lorsqu'une tempête éclate. Le phare continue simplement de briller. Les tempêtes, les ouragans, les vents violents peuvent frapper la côte, mais aucun ouragan ne peut empêcher le phare de rester debout. Il reste debout au milieu de chaque tempête. Et lorsque la tempête est terminée, une chose demeure, sa lumière. Il était là avant la tempête. Il était là pendant la tempête. Et il sera encore là après la tempête. J'ai vécu assez longtemps pour voir de nombreuses tempêtes. Mais le phare reste là. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est toujours stable. Maintenant, si vous êtes à l'intérieur du phare pendant une tempête, Seigneur, aie pitié. Si le phare est toujours debout, alors vous savez que tout ira bien. Si vous êtes dans votre propre bateau et que vous ne vous sentez pas en sécurité, entrez dans le phare. Entrez dans une loi de Dieu. Cachez-vous dans la parole de Dieu. Ainsi, lorsque tout autour de vous est secoué, lorsque tout souffle et semble s'effondrer, vous savez où trouver votre sécurité. Le nom du Seigneur est comme un phare puissant. Les gens y courent pour trouver refuge. Donnez gloire à Dieu pour cette sécurité. Les lois de Dieu vous protégeront. Numéro 6, et celui-ci est très important, c'est pourquoi il est souligné en jaune. Se soumettre à un phare procure une protection. Lorsque vous obéissez au phare qui vous dit « N'allez pas ici », vous protégez votre vie.
Chaque loi de Dieu, lorsque vous vous y soumettez, vous protège. Les lois ne détruisent pas, elles protègent. Numéro 7. Les phares sont utilisés comme guide et comme repère. Ils vous permettent de protéger votre vie. Vous devez donc obéir aux lois de Dieu comme à un guide. Elles vous conduisent et elles vous protègent. Numéro 8. Le phare protège la vie. C'est précisément pour cela qu'il existe. Les lois de Dieu protègent la vie. Et enfin, numéro 9. Les phares ne peuvent jamais être violés. Vous avez peut-être entendu l'histoire de deux amiraux qui effectuaient des exercices navals dans les eaux froides du Nord. À certaines périodes de l'année, il y a énormément de brouillard à cause du froid et la visibilité devient extrêmement faible. Les forces navales effectuent néanmoins beaucoup d'exercices dans ces régions, notamment parce qu'il y a peu de navires civils qui y circulent. Elles peuvent ainsi s'entraîner aux opérations militaires et aux manœuvres navales. Il existe une histoire vraie racontée à propos de deux amiraux qui effectuaient un exercice naval. Le brouillard est soudainement devenu très épais. Ils ne pouvaient plus se voir. L'un des navires s'est alors éloigné dans la direction opposée afin d'éviter une collision avec l'autre bâtiment. C'étaient d'immenses navires de guerre. Soudain, l'un des hommes qui se trouvait sur le pont aperçut une lumière. Naturellement, il en conclut qu'il s'agissait de l'autre navire. Il en informa immédiatement l'amiral. « Amiral, nous avons un autre navire là-bas, et il se dirige vers nous. » L'amiral lui dit « Envoyez-lui un message et dites-lui de changer de direction de 3 degrés afin que nous n'entrions pas en collision. » Le navire continua pourtant à avancer en direction de la lumière. Le marin envoya donc le message « Veuillez changer votre trajectoire de 3 degrés afin que nous n'entrions pas en collision. » Puis il attendit une réponse. Une lumière apparut en retour. Le message disait « C'est vous qui devez changer votre trajectoire de 3 degrés. » L'amiral commença alors à s'irriter. « Comment osez-vous refuser mes instructions ?» Il dit « Envoyez un autre message. Dites-lui de changer de trajectoire de 3 degrés, sinon je vais le percuter. » Le marin envoya le message. Quelques instants plus tard, une réponse arriva. « C'est vous qui devez changer votre trajectoire de 3 degrés. » À ce moment-là, l'amiral était furieux. Il était profondément offensé. « Comment osez-vous me dire ce que je dois faire? Vous n'avez pas à me donner des ordres. » Il ordonna au marin « Envoyez-lui un dernier message. Dites-lui que s'il ne change pas immédiatement de trajectoire de 3 degrés, j'accélérerai et je le percuterai pour le détruire. » Le marin transmit le message. La réponse arriva « Vous devez changer votre trajectoire de 3 degrés. » L'amiral, encore plus furieux, déclara « Dites-lui qui je suis. Je suis l'amiral Untel de la marine. Je suis un officier supérieur de la marine. » Le marin envoya donc le message « Je suis l'amiral Untel de la marine. Changez immédiatement votre trajectoire de 3 degrés. » La réponse arriva « Changez votre trajectoire de 3 degrés. » Et je suis le phare. L'amiral changea immédiatement de direction. Vous voyez, c'est cela, la vie. Lorsque Dieu vous dit de changer de direction, vous feriez mieux de changer de direction. Sinon, vous allez vous écraser contre les rochers. Le phare est toujours en position d'autorité. Et il est là pour vous protéger. Et finalement, le phare représente la loi de la vie. Dieu nous a donné des lois afin que nous ne nous écrasions pas. Ma prière pour vous aujourd'hui est que cette année, vous tombiez amoureux des lois de Dieu, que vous repreniez votre Bible et que vous cessiez de l'utiliser simplement comme un livre religieux. Utilisez-la comme le livre qui contient les lois de Dieu. Étudiez-la attentivement pour découvrir ces lois, afin de pouvoir leur obéir et protéger le navire dans lequel vous vivez, votre vie, et que le Seigneur vous donne la sagesse nécessaire pour reconnaître la différence entre une bouée et un phare. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.